Voilà, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Intellexi Média. Intellexi Média, c'est ce média en ligne du groupe scolaire bilingue Intellexi. Dans le cadre de des journées portes ouvertes 2026, nous avons organisé une série d'entretiens et aujourd'hui nous recevons le département de Comé IH, entendez par la couture et mesure et industrie de l'habillement, chapeauté par Madame Nono Béatrice, épouse Jingwa, qui est dans ce studio avec nous. Madame Jingwa, bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, à l'approche des JPO, comment est-ce que vous vous sentez? Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu de stress, mais ça va aller. D'accord. On retient qu'il y a un peu de stress, mais ça va aller. Impossible n'est pas Intellexi, on va le dire. C'est ça. Alors, Madame Jingwa est accompagnée de Lauriane Donfak Gimfak, élève en classe de terminale IH. Lauriane, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Est-ce qu'il y a la forme? Oui. Ah, tellement de forme. On se dit qu'on pourra remporter le premier prix à l'édition prochaine des JPE. Ah, tu n'as pas peur de perdre le haut du classement? Je suis plutôt serrée. Elle est sereine. Très bien. Alors, je suis assisté dans le cadre de cet entretien par Pierre Martin Alomarou. Pierre Martin, bonjour. Bonjour docteur, bonjour. Voilà, nous sommes rendus à la troisième équipe que nous recevons sur le plateau depuis ce matin. Alors, comment est-ce que tu te sens maintenant? Ah, toujours à l'aise d'échanger avec eux, surtout que les innovations sont des meilleures et intellectuelles. Je pense que on va pouvoir, à travers les différentes équipes, présenter quelque chose d'important pour les journées portes ouvertes. C'est d'ailleurs le vœu le plus cher du personnel du collège bilingue Intellexi. Alors, Madame Jingwa, présentez-nous brièvement l'atelier Comé IH. Oui, docteur, au collège bilingue Intellexi, nous disposons de deux ateliers. Nous avons l'atelier premier cycle qui comporte 7 machines familiales. Comme je viens de dire, le premier cycle, en principe, on va détailler. On ne peut pas encore mettre des machines électriques là-bas. Nous disposons également de 2 tables de repassage dans le premier cycle, 5 fers à repasser et bien d'autres. Il y a des cantines également pour pouvoir placer des objets réalisés par les enfants. Au second cycle, nous avons une machine industrielle, une machine sulfureuse, 7 machines électriques et 2 tables de repassage, 2 mannequins également, des génettes et des cantines également pour garder les différents objets confectionnés. Bon, je vais m'arrêter sur une dénomination, les Jeannettes. Oui, donc les Jeannettes, c'est en quelque sorte des petites tables de repassage qui permettent de repasser les emmanchures, les entrefouches des pantalons, en fait, les formes convexes et concaves. Trop de termes techniques, Pierre Martin. Parce que ce département semble nous apporter des termes techniques et nous allons certainement nous familiariser. Madame Nono, vous êtes pour les JPO. Est-ce que vous pensez que le collège de Lexi est prêt pour le moment, surtout en ce qui concerne l'industrie de l'habillement, pour pouvoir présenter ces ouvrages, réalisés certainement par les enfants, par vos élèves, par vos apprenants, au grand public, jeudi prochain? Si, je pense que nous sommes presque à la fin des réalisations et intéressés. Département IH, nous sommes déjà, je peux dire, presque prêts pour les JPO. Pas fin prêt, mais presque prêt. Presque prêts. Alors, Lauriane, dis-nous, présente-nous brièvement l'ouvrage que vous avez réalisé pour les JPO. Quel ouvrage que nous avons présenté sera tout simplement une robe traditionnelle qui valorise l'ensemble valeurs. Vous avez fait cette robe à base de quoi? D'une dent? Du deuil, Du deuil. des graines de maïs et également les feuilles d'office. C'est plutôt original. Les graines de maïs. Les graines de maïs, est-ce et les que feuilles de maïs. cette robe, ça ne va pas tomber? Non,
puisqu'on a eu à tester quelques petites techniques grâce à notre dame qui nous a montré comment se déjà ramper du maïs dans l'eau. On laisser le maïs, Ramolli. verser le maïs, l'enfiler sur le vêtement. Là, c'est impossible que le maïs tombe. Qu'est-ce qui nous rassure de la qualité du film? Est-ce que vous avez choisi un film spécial pour pouvoir passer les graines? Oui, le film en fait, Le fil à photo, parce que c'est un film. solide. Mais d'où vous est venue cette idée, Madame Djingwa, de concevoir une robe avec, vous avez dit, les feuilles de maïs, les graines de maïs également? C'est plutôt original. L'idée vous est venue d'où, Madame Djingwa? Oui, docteur, avec la forte recommandation du ministre des Enseignements secondaires, nous avons utilisé l'intelligence artificielle. En fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle si on pouvait utiliser les graines de maïs avec les feuilles de maïs pour faire confectionner un vêtement. Et puis, si c'est le cas, qu'il m'en propose quelques modèles. Et partant des modèles proposés par IA, je me suis donc inspiré de ça pour essayer de mettre sur pied notre projet qui est donc la tenue de la reine-mère portée par une femme bamou. Bon, tenue de la reine-mère, Lauriane, il s'agit de quelle reine-mère? Même la voisine, c'est la reine-mère. Est-ce qu'on va dire que toutes les reines bamileke peuvent arborer cette tenue sans avoir peur? Parce que cette robe, c'est la personne qui la porte, c'est celle-là qui s'est incarnée, qui valorise la tradition, la tradition, qui aime son prochain. Bref, qui incarne les valeurs cardinales de la société bamileke. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, bon, nous voulons juste comprendre hein, et nos internautes avec, ça veut dire qu'en réalité, ne mettra pas cette robe qui veut, mais qui peut. Il faut appartenir à une certaine classe sociale pour pouvoir arborer cette robe, la robe des reines. Je dirais pas une classe sociale, mais le degré de réflexion, Ah d'accord, le degré de d'accord. vivre ensemble. Oui. Exactement. Donc c'est une robe pour aristocrate. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Nous le savons bien, Madame Djingwa, en pays bamileke, pour ceux qui ont eu l'habitude de toucher les pots de maïs, les graines de maïs, nous savons que le matériel que vous semblez décrire est un matériel qui démarche. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que celui qui aborde la robe ne se sente pas mal à l'aise dans sa tenue vestimentaire? Oui, la question est vraiment pertinente, mais je vais commencer par dire que au départ, nous avons voulu valoriser la matière textile locale. C'est vrai que si nous utilisons ces feuilles et grains sans traitement, ça pourra apporter des impressions à la peau. Je suis d'accord. Mais étant donné que nous étions en train d'expérimenter pour voir si la faisabilité pouvait être réelle, pour le moment, sans vous mentir, nous n'avons pas procédé à un traitement quelconque. Mais qu'à cela ne tienne, le vêtement se porte sans problème parce que les feuilles de maïs sont appliquées sur du tissu coton qui déjà est recommandé pour la peau. Donc, du coup, que ce soit traité ou pas, ça ne pourra Vous pas. nous donnez là les garanties qu'on peut aborder cette tenue sans crainte. Sans crainte. Mademoiselle Lauriane, vous avez confectionné avec vos camarades certainement cette belle tenue de la reine. Et est-ce que je peux la prendre pour ma reine, ma voisine plus proche? Est-ce que ça ne donnera pas une connotation? Je dirais, je ne peux pas vous donner une réponse exacte à cette question. Pourquoi? Parce que si votre voisine a La plus proche. Plus proche, je dis bien. la plus proche Voilà. a les valeurs de porter cette robe, oui, elle peut la porter. Mais au cas contraire, je dirais non. Ça veut dire que c'est réservé à une certaine classe. Ok, est-ce que cette robe, Madame Djingwa, est repassable? Non, non, cette robe n'est pas repassable. Et s'il arrive que nous la mettons dans un sac et on met dans une valise, comment est-ce qu'on doit la reporter? Est-ce qu'elle va sortir net? Elle ne sortira pas nette, mais si nous devons laborer, par exemple, comme demain matin, à la veille, on sort le vêtement là où c'était gardé et puis on accroche, ça reprend la forme. Ça reprend sa forme. Et s'il arrivait par inadvertance que lorsqu'on l'aborde, qu'il pleuve sur nous là, comment les feuilles de maïs là vont-elles se comporter? Par contre, quand les feuilles de maïs sont ramollies, c'est encore plus souple. Ah, C'est moins raide que quand c'est Quand c'est sec. sec.
Donc, du coup, quand il pleut, moi, je ne trouve aucun inconvénient s'il pleut sur vous avec ces feuilles de maïs. Comme vous dites qu'on peut la laver, On ne peut pas la laver non plus. on ne peut pas la On laver. fait un nettoyage. Un Même pas de nettoyage? nettoyage à sec, mais un nettoyage. Parce que le nettoyage à sec, on utilise certains produits pour le faire. Pour le faire. Mais c'est proscrit. On fait juste un nettoyage. Ok. Bien. Qu'est-ce que la robe des reines que vous avez confectionnée a de particulier? Je vais commencer par la demoiselle Lauriane Donfac. Il y a quoi de particulier sur cette robe? Sa particularité, c'est qu'elle est faite à base de matière naturelle, sans de produits chimiques, en fait. Elle a été extraite et utilisée directement sans transformation quelconque. Madame Tiglo, On va dire que c'est une robe bio. Pour le mais je suis inquiet. Vous allez nous dire. Est-ce que vous avez pris des feuilles spécialisées parce qu'il y a ceux qui font dans l'agriculture bio aujourd'hui, sans engrais et sans produits phytosanitaires. Est-ce que vous allez vous rassurer de la qualité de produit que vous avez pris pour confectionner ça? Si, je dirais même que ce sont mes produits. Ce sont mes feuilles que j'ai utilisées pour confectionner cette robe. Venu fraîchement de Bangwa. Non. J'ai un petit champ où j'ai eu à récolter mon maïs et puis c'est ces feuilles que j'ai utilisées pour. Donc c'est vrai que c'est pas toutes les feuilles qu'on a utilisées parce qu'il fallait sélectionner les feuilles. On ne pouvait pas prendre des feuilles chansonnées pour confectionner un vêtement, par exemple. Effectivement. Donc les feuilles ont été sélectionnées pour la confection de cette tenue. Et sa particularité, donc la question que vous posez comme particularité, sa particularité c'est que c'est pas une robe vulgaire. Ça sort de l'original. Je dirais même, ça attire l'attention et ça valorise la culture. C'est ça sa particularité. C'est pas une tenue qu'on peut passer et voir dans n'importe quelle chifferie. Vraiment, ça a sa particularité. On peut dire que les couturières qui sont en ville peuvent se rapprocher de vous. Est-ce que le secret serait donné gratuitement ou vous pensez, n'est-ce pas, pouvoir vendre dans le cadre des JP aussi, en journée de jeudi, une styliste se rapproche de vous pour avoir la technique de confection de cette robe. Serez-vous à mesure de l'expliquer, le phénomène, comment est-ce que vous avez fait? La technique, comme je le dis toujours, c'est bien de partager, mais ça ne se partage pas aussi gratuitement. Parce que ça mérite de la récompense, parce que c'est vraiment du travail. Quand on parle d'objets d'art, ça nécessite beaucoup de temps et la majorité du travail effectué se fait manuellement. Donc, du coup, pour lui donner comment confectionner, l'expliquer comment confectionner, il va falloir qu'on s'entende. Cela en cours. Que cela soit fait. Alors, Lauriane, jeudi, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang sera au collège bilingue Intelexi. Certains dignitaires, c'est-à-dire dépositaires du pouvoir traditionnel et dont des rois, seront à Intelexi et vous allez présenter la robe des reines. Est-ce que c'est juste une exposition ou alors on va faire expo-vente? Si un chef demande d'acquérir cette robe-là pour sa reine, par exemple, est-ce que vous allez lui céder ça facilement? Donc, je dirais, On lui donne ça comme ça. Gratuitement. Ah, il faut qu'il prépare quelque chose pour compenser le travail qui a été fait. ça n'a pas été facile de réaliser ça. Donc, ce serait un peu trop difficile de laisser ça comme ça. Justement, il faut nous parler des difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui était difficile, c'est ça, c'est le fait de monter tout avec la main. Ça m'a pris énormément de temps, d'énergie aussi. Il a fallu qu'on passe fil par fil sur le bouton pour fixer lequel de la main aussi. Ça vous a pris combien de temps environ? Je dirais une semaine. Seulement? Seulement une semaine. Oui, mais une semaine pour une robe, ça veut dire qu'on peut confectionner autant. En un mois, ça va faire 4 robes. En 2 mois, on en sera à 8. Ah, d'accord. Ça veut dire que si les différents élèves de la série, de la spécialité Comé, se mettent vraiment à l'œuvre, on peut confectionner une robe fois X élèves par semaine. Ben, de quoi ouvrir une boutique ou alors. Alors, pour peut-être, je ne sais pas si c'est amusé la galerie, nous connaissons nos rois en Pays-Bas américains. Est-ce que cette robe sera exposée ou elle sera abordée par
un des élèves. La robe serait en bois. Et si un chef décide de partir avec la reine qui aborde, vous avez dit c'est la robe des reines. Ça veut dire celle qui va aborder une reine et puis un Est-ce un chef mannequin ou un élève? Un élève qui va Wow. aborder. C'est une élève, mais elle est notre mannequin. Elle est votre mannequin. Et si un roi, un chef de la localité décide de De l'épouser, l'épouser ou de la mener de faire d'elle sa reine au nom de la robe. au nom de la robe des reines, Bon, ça sera à elle de décider. et si c'était vous? Non, je ne pensais pas. Lauriane n'est pas à vendre. Voilà, elle a encore tout son temps, il faut obtenir le bac. Voilà, et on va ressortir peut-être par là. Qu'est-ce que vous lancez, ou alors quel est le message? On va commencer par Madame Djingwa. Quel est le message que vous passez à ceux qui nous regardent relativement à l'exposition de jeudi prochain? Bon, au regard de tous ceux qui nous regardent par rapport à notre exposition, je dirais que nous avons beaucoup de choses réalisées. Vous trouverez dans notre stand des ensembles monsieur, des draps, des poufs, canapés, même pour voitures, décorations d'arrêt voiture, des nappes de table et bien d'autres. Ah donc il n'y aura pas seulement la robe des reines. Non, il n'y aura pas seulement la robe des reines. Et ce sera offert ou ce serait vendu? Ça, exposition vente. Exposition vente. Exposition vente. Les prix seront à la portée de toutes les bourses. Je pense que chacun trouvera son compte. D'accord. Alors, Lauriane, on va ressortir également avec toi. Qu'est-ce que tu promets au public qui viendra certainement nombreux la semaine prochaine au Collège Bilingue Intellectuel? Je les promets qu'ils ne seront pas dessus. Ils ne rentreront pas sur le fond. Ils auront ce qu'ils veulent. Moi, surtout en nous concernant des produits qui leur plairont s'ils veulent. Et puis, Acheter. Est-ce que vous leur promettez également qu'ils peuvent payer par tranche au cas où ils sont intéressés et que le porte-monnaie ne répond pas directement à leurs besoins? s'ils sont honnêtes, bien sûr, on peut les laisser payer par tranche. D'accord. C'est important de savoir. Ça veut donc dire qu'il y aura suffisamment à distribuer au département de Comé et IH la semaine prochaine. De quoi prier les uns et les autres de faire un tour au Collège Bilingue Intellectuel parce que dans les différents états-majors, c'est la mobilisation générale. Nous étions en compagnie de Lauriane Donfar de terminal IH et Madame Djingwa, chef d'atelier Comé IH, pour la phase d'entretien dédiée aux journées portes ouvertes et entrepreneuriales. Alors, Madame Djingwa, un mot de fin? Oui, docteur, le mot de fin, c'est j'invite la population du Tchad à venir nombreuse visiter notre stand et découvrir les talents des élèves du collège bilingue intéressés en ce qui concerne le département IH. Et je peux également leur assurer que ce jour, ils verront qu'il n'y a aucune formation bien qu'à intéresser. Donc, je les invite nombreux à venir découvrir nos différentes réalisations. So, Intelexi is the place to be. Alors, Lauriane, un message pour tes cadettes, Oui. pour les parents à la maison. Tu regardes la caméra et tu leur dis. J'invite mes frères, mes soeurs, les parents à inscrire les élèves, les enfants au collège bilingue intéressé parce qu'à Intellectuel, on y trouve l'intelligence, on y trouve le respect, la connaissance, bref, tout ce qui est bien. Donc, nous attendons aussi nombreux pour apprendre. Bien matin, à l'homme ou en homme ou comme en mille, Lauriane nous fait comprendre qu'au Collège Bilingue Intellectuel, on sait bien associer savoir, savoir-faire et même savoir-être. Exactement, c'est cet établissement de référence qu'on ne présente plus parce que au regard de la qualité du service et du personnel que nous avons, dans un témoignage sur le terrain, Madame Nono qui, tous les ans, ne cesse d'apporter des innovations. Nous avons reçu en prélude à ceci le chef d'atelier de mécanique qui nous a fait des postes des enfants. Je pense qu'Intelexi, c'est comme vous avez dit, the place to be. Et la connaissance est partagée dans son ensemble. Le public ne serait pas déçu ce jeudi des innovations qui vont être encore présentées à ces derniers.
C'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce programme conçu, réalisé par la maison Intellexi, c'est la maison mère de Place to Be, I've just said. Nous vous remercions de nous avoir consacré quelques-unes de vos précieuses minutes et nous vous promettons de revenir avec le meilleur dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien. Merci.